Well, Tov. Eh bien, bonsoir donc. Nous entamons notre étude sur Parashat Vayetze et je voudrais vous proposer une analyse du commentaire de Rashi sur le premier verset de la Parasha. Et cela devrait nous occuper pas mal de temps. Cela dit, si vous avez d'autres questions sur la Parasha, je peux essayer de répondre. Si je sais, je répondrai. Si je ne sais pas, je dirai je ne sais pas. Mais vous pouvez donc avoir la parole avant que nous ne commencions, si vous avez des questions. Bon, ben écoutez, on peut terminer le cours ici, vous savez tout. Alors bonsoir et à la prochaine fois. On n'a pas fait tous ces efforts pour… Par Marchev interposé. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Continuez la citation de Cyrano de Bergerac. On pourrait dire bien des choses ensemble, en somme, si nous avions le temps, par exemple, tenez agressif, etc. L'animal, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos. Bon, moi j'ai une question à te poser, ou plutôt un élément qui m'a paru assez curieux. Lorsque Rachel envoie Yaakov chez Lavan, Attends. C'est pas Rachel, c'est Rivka. Rivka. Alors, elle parle de Yamim Achadim. C'est le chapitre 27, verset 44. Ensuite, au chapitre 29, Lavan dit que reste un mois, Chodesh Yamim. Et dans le même Pérec, Yaakov dit Sheva Shanim pour avoir Rachel. Non, ce n'est pas Jacob qui dit, c'est Laban qui lui dit. Et puis ensuite, Lavan ajoute dans le même chapitre Ot Sheva Shanim. Et puis ensuite, Yaakov, à la fin, en conclusion, Zé Esrim Shana. Oui. Il le répète deux fois. C'est-à-dire qu'il y a une notion de temps qui est complètement bouleversée par les événements. Oui. Bon, très brièvement, et dans un cours de Manitou en 1993, il analyse ce point-là. Manitou explique que la notion de Yamim Achadim, qu'on a des sources pour dire que Yamim Achadim, c'est un mois, et que l'intention de Rivka, c'était que Jacob reste un mois parti chez Lavan. Oui, mais elle lui dit aussi, j'enverrai te chercher. On ne voit pas qu'elle est envoyée chercher. Pourquoi elle ne l'envoie pas chercher? Ça, Manitou ne le dit pas, mais on peut le deviner. C'est qu'elle lui avait dit, tu resteras là-bas jusqu'à ce que s'apaise la colère de ton frère, jusqu'à ce qu'il ait oublié ce que tu lui as fait. Comme si ce genre de choses pouvait s'oublier. Et donc, étant donné que la haine de Esav est restée intacte, alors Rivka ne peut pas envoyer chercher Jacob. Par ailleurs, lorsque Jacob arrive chez Lavan, qui lui offre l'hospitalité, il lui dit un mois.
Et Manitou nous dit qu'on apprend de là que l'hospitalité, lorsque des gens viennent nous rendre visite, c'est au moins un mois. Mais ensuite, cette hospitalité, comment dire, familiale, de l'oncle pour le neveu, tu es ma chair et mon sang, etc. Eh bien, lorsque Jacob lui demande la main de sa fille, il la lui accorde, mais lui dit bah, pour ça, tu vas devoir travailler. Combien? 7 ans. Et il travaille pendant 7 ans pour pouvoir épouser Rachel. Au matin, il s'avère que c'est Léa. Alors, il lui dit, bon, ben, laissons passer les 7 jours de Sheva Brachot de Léa, et tu épouseras aussi Rachel, et tu travailleras encore 7 ans pour Rachel. Autrement dit, Jacob a travaillé 14 ans pour Rachel. Les premiers 7 ans, il a eu Léa, le deuxième 7 ans, il a eu Rachel. Ensuite, lorsqu'après la naissance de Joseph, Jacob demande la permission de partir, Laban lui dit bon, mais d'accord, mais quel serait ton salaire? Bon, tractation, discussion, négociation, encore 7 ans pour les troupeaux. Et donc, il devait rester 21 ans. Mais au bout de 6 ans, de cette troisième période, Jacob s'aperçoit que c'est devenu dangereux pour lui de rester là-bas. Et après consultation avec ses épouses, il décide de s'enfuir de chez Laban au bout de 20 ans. Et donc, les Yamim Achadim de Rivka du début sont devenus en fait 20 ans. Cela dit, il y a une autre source. C'est que lorsque Eliezer est allé chercher Rivka en mission de la part d'Abraham pour prendre femme pour Isaac, finalement, Lavan et la mère de Rivka, Bethuel est mort entre-temps, acceptent le principe du mariage, mais il propose à Eliezer, bon, mais c'est tellement subite tout cela, alors pas tout de suite, qu'elle reste encore ici, Yamim o Asor. Et les commentateurs expliquent, lorsque tu vas proposer une alternative à un projet, tu ne vas pas dire d'abord quelque chose de petit pour rajouter ensuite quelque chose de grand. Donc, Yamim, ça ne peut pas être moins que, si on l'entend par quelques jours, alors après elle dit 10 Asor, et donc les commentaires expliquent que Yamim, dans le Mikra, ça veut dire 1 an. Et Asor, ça veut dire 10 mois. Donc, nous avons deux acceptions pour Yamim Achadim. Une acception selon laquelle il s'agirait d'1 mois et une autre acception selon laquelle il pourrait s'agir de quelques années. Et en fait, c'est cela qui s'est produit. Lorsque Yaakov a fini de travailler 7 ans, le texte nous dit Veyu be'anav keyamim ahadim. Oui. Oui. Ce qui est incompréhensible. Il a fait sa mission. Il a changé femme, il a obtenu femme. C'est ce que mère lui avait demandé. Oui, mais c'est-à-dire que ça a été à ses yeux comme quelques jours, tellement il l'aimait. Eh ben, tellement il l'aimait, chaque jour qui passe, ça devait lui paraître une éternité. Ça ne devait pas lui paraître quelques jours. Le verset est très difficile. Vahayu benav kayamim achadim ahava oto, bahavato ota.
Tov. Tov. Autre question? Je ne peux plus vous dire, comme disait Manitou, posez tout de suite la deuxième, si la première vous pose problème. Bon, donc, on va attaquer le sujet. Alors, pour attaquer le sujet, on va commencer par alors, pour attaquer notre sujet, qui est le commentaire de Rashi sur le premier verset de la paracha, sur Vayetze Yaakov mi Beershava, qui est le verset 10 ici, eh bien, nous devons commencer un petit peu plus haut, c'est-à-dire au chapitre 27 et au chapitre 27. Après l'épisode du vaudeville, entre guillemets, des bénédictions, ça peut être mis en scène comme une pièce de théâtre. Jacob sort et Esav rentre, quiproquo, qui était-ce, qu'est-ce qui se passe, etc. Et alors, Rivka apprend, le texte ne nous dit pas comment, mais on comprend que c'est nevoie, prophétie, va Yugad le Rivka, et on rapporta à Rivka, il fut dit à Rivka, et divrei Esav bena Hagadol, les paroles d'Ésaü, son fils le grand, et notez bien que le texte ne dit pas l'aîné, de la même manière que au début du chapitre, lorsque Isaac appelle Esaü, Vaïkra et Esav beno Hagadol. Et on ne dit pas beno Abechor, parce que les parents sont au courant de la transaction au cours de laquelle Esaü a renoncé à la Bechora. Vayugad le Rivka et divrei Esav bena Hagadol, Vatishlach vatikra le Yaakov, elle envoie chercher Jacob bena Hakatan, son fils le petit. Vatomer elav, elle lui dit, Hine Esav achecha mitnachem lecha le horgecha. Voici ton frère, Ésaü, ton frère, projette à ton sujet de te tuer. Varata veni, et maintenant mon fils, Shema bekoli, écoute ma voix, vekum, et décide de toi, disait Manitou, berach lecha el Lavan achi Harana, enfuis-toi chez Lavan, mon frère, à Haran. Ve'ashav tarimo yamim achadim, dont nous parlions tout à l'heure, et tu séjourneras avec lui yamim achadim, ad shetashu hamat achicha, jusque ça pèse la colère de ton frère. Ad shuv af achicha mimecha, il y a un sujet d'étude, mais ça porte sur la paracha de la semaine dernière, dans la précision, que dans le verset précédent, il est question de chamat achicha, et ici de af achicha, mimcha, veshachach et asher asitalo, qu'il ait oublié ce que tu lui as fait, veshalachti, et j'enverrai ou le karticha misham, et je te prendrai de là-bas. Lama eshkal gam shnechem yom echad, pourquoi vous perdrai-je tous les deux le même jour? Sous-entendu, si Jacob est tué par Esav, alors Rivka a perdu et Jacob et Esav. Si Jacob s'enfuit et reste donc en vie et devient Israël, alors peut-être y a-t-il une chance aussi, en fin de compte, d'une récupération également d'Esav. Donc l'alternative ici, c'est ou perdre les deux ou de sauver les deux, c'est ça le plan de Rivka.
à ce moment-là, va tomber Rivka et Yitzhak, et Rivka dit à Yitzhak, Katzti b'chayai, j'ai horreur de ma vie, mipne benotret, à cause des filles de Chet, im lokar Yaakov isha mibnotret ka'ele, mibnot haaretz, si Jacob prend femme des filles de Chet, comme celle-ci des filles du pays, lama li chayim, que me vaut la vie. À la suite de quoi, chapitre 28, Vaïkra Yitzhak el Yaakov vaïvarech oto, Isaac appelle Jacob et le bénit maintenant, nous dirons à visage découvert, Vayotzavehu et lui ordonna, Vayomerlo il lui dit, Lo tikar isha mibnot Canaan, tu ne prendras pas femme des filles de Canaan. Kum ler Padana Aram, Padan Aram c'est la province dont la ville est Haran, mais c'est la même destination. Beta Betuel Avi Mecha, la maison de Betuel, père de ta mère, Vekach lecha misham isha mibnot Lavan achi Mecha, et prends-toi là-bas femme d'entre les filles de Lavan, frère de ta mère. Et ensuite, il lui donne la bénédiction d'Abraham, et donc nous devons constater et comment dirais-je, insister chaque fois sur le fait que cette bénédiction de la succession d'Abraham était réservée à Jacob en tout état de cause. La bénédiction que Jacob a reçue, se faisant entre guillemets passer pour Ésaü, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a énormément d'indices qui montrent qu'il n'y avait pas du tout de malentendu entre Jacob et Yitzhak, que l'un et l'autre savaient quelle était la situation. Il y a des indices extrêmement clairs qui montrent que dans la discussion entre Isaac et Jacob avant qu'il le bénisse, il sait à qui il a affaire. Mais que Isaac tient à s'assurer du fait que Jacob aussi sait ce qu'il fait. En tout état de cause, Jacob reçoit maintenant la bénédiction d'Abraham. El Shaddai yevarech otra ve'afrecha ve'arbecha ve'aita likha l'amim. Ça, ce sont les tribus. Vaïten lecha et birkat Abraham lecha ulzaracha itach, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité après toi. Le rishtecha et eretz megurecha, pour hériter du pays de tes pérégrinations, comme on a l'habitude de dire. Asher natan Elohim l'Abraham, que Elohim a donné à Abraham. Et maintenant, en conséquence de quoi, Vayishlach Yitzhak et Yaakov, Isaac envoya Jacob, Vayeler Padana Aram, et il alla à Padan Aram, El Lavan ben Betuel Ha'arami, chez Lavan ben Betuel Ha'arami, Achi Rivka ben Yaakov, Em Yaakov et Esav, frère de Rivka, mère de Jacob et d'Esav. Indice ici dans le verset de ce que j'expliquais tout à l'heure à propos de pourquoi vous perdrez tous les deux le même jour, que ce n'est pas en tant que mère de Jacob seulement, mais également, malgré le tam mafsik entre Yaakov et Esav, ce n'est pas Em Yaakov et Esav, c'est Em Yaakov et Esav. Ce n'est pas sur le même plan, mais il s'agit en tout état de cause des deux. Maintenant commence au verset 6 un passage important. Vayar Esav ki verach Yitzhak et Yaakov. Et Esav a vu, et il faut traduire par s'est rendu compte, ki verach Yitzhak et Yaakov, que Isaac avait béni Jacob. Veshilach oto Padana Aram, et qu'il a envoyé à Padan Aram la kachatlo misha misha pour prendre de là-bas femme, bevorcho oto, en le bénissant, vayetzav alav les morts, et qu'il lui avait ordonné, disant, lotikach isha mi benot Canaan, tu ne prendras pas femme des filles de Canaan. Le verset 7 est la poursuite de cette prise de conscience de Esav. Vayishma Yaakov, et que Jacob avait écouté El Aviv et Limo, son père et sa mère, Vayeler Padana Aram, pour aller à Padan Aram.
Et poursuite, encore une fois, approfondissement de cette même prise de conscience, Vayar Esav Kiraot Benot Kenaan, de Ene Yitzhak Aviv, et Isaac prit acte du fait que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de son père Isaac. Vayelech Esav el Ishmaël, et Esav est allé chez Ishmaël. Vayikach et Mahalat bat Ishmaël ben Avraham achot nevayot al nashav lo leisha, et il prit Mahalat, fille de Ishmaël, fils d'Abraham, sœur de Nevayot, al-Nashav, en plus de ses femmes, pour lui, Lo, le Isha, comme épouse. Et maintenant, on peut dire en prise directe sur ce qui précède, puisque, comme vous le voyez avec le Samer ici, c'est une paracha Stouma. La paracha de Vayetse commence sur la même ligne sur laquelle finit la paracha de Toldot. Vayetse Yaakov mi Be'er Shava vayelech Harana. Et donc maintenant, nous voyons le commentaire de Rashi. Vous voyez le commentaire de Rashi avec moi? Vous le voyez, le commentaire de Rashi? Oui, oui. Bien. Non, parce que je joue un petit peu avec le partage d'écran et c'est pas toujours ça. Et donc, sur ce verset de Vayetse Yaakov mi Be'er Shava vayelech Harana, Rashi dit Vayetse Yaakov. Et donc, l'objet du commentaire, d'après le Dibour Amatril, c'est d'expliquer les mots Vayetse Yaakov. Que dit Rashi? La phrase est un peu complexe, mais on va essayer de décrypter. Al-Yedé, du fait que chez Bishvil, chez Raot, Benot Canaan, Bene Yitzhak Aviv, du fait que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de son père Isaac, Halach Esav el Ishmaël, Esav est allé chez Ishmaël. Donc, à cause de cela, Hifsik Haïnyan de Parashato chez Yaakov, le texte a interrompu le récit du sujet de Jacob, Haïnyan de Parashato chez Yaakov, Urtiv, et elle commence à écrire Vayar Esav ki berach, etc. Ou Mishégamar, et lorsqu'il eut fini de relater cette incise concernant Esav, Chazar le Inyan Harishon, c'est-à-dire Vayetse Yaakov. Est-ce que la phrase de Rashi est suffisamment claire? Si la phrase de Rashi n'est pas suffisamment claire, on ne peut pas encore continuer. Répondez-moi. Oui, pour moi, elle n'est pas claire. Pour moi non plus. Qu'est-ce qui n'est pas clair pour l'une et pour l'autre? Donc, il sort parce que les filles ne sont pas hautes. Non. Bon. Alors, je reprends. Il y a quelque chose qui est introduit par Al-Yedé, du fait que, à cause du fait que, à cause de ce que, à cause de ce que, quoi? Quelque chose que Rashi va expliciter. À cause de cela, la Torah a interrompu le récit concernant Jacob, et une fois qu'elle a fini de relater ce qu'elle avait à dire à propos d'Ésaü, elle reprend maintenant son propos initial, le Inyan Harishon, c'est-à-dire le départ de Jacob à Haran.
Le contenu de qu'est-ce qui provoque cela? C'est le fait que chez Bishvil, chez Raot, Benot Canaan, Bene Yitzhak Aviv, parce que les filles de Canaan étant mauvaises aux yeux de son père Isaac, Esav est allé prendre femme chez Ishmaël, alors la Torah a interrompu le récit concernant Jacob. Elle a commencé par écrire et Esav vit que Ésaü vit que Jacob avait, pardon, ouf, effacez tout, je reprends. Esav a vu que Isaac avait béni Jacob, etc. Et lorsqu'il a fini, il revient au sujet initial. C'est toujours pas clair? Non, non, ça va maintenant. René? Oui, ça va mieux. Merci. Alors, ce commentaire de Rachi est invraisemblable. C'est l'invraisemblance de ce commentaire de Rachi que nous devons commencer par découvrir. Pourquoi? Eh bien, parce que je m'étais rendu compte moi-même du fait qu'en lisant le texte, à un moment, le texte s'est interrompu pour parler des Saves et à quel sujet, parce qu'il a vu que les filles étaient mauvaises, etc. Et une fois qu'il a terminé, il revient au sujet principal. Alors, quel est le chidouche de Rachi? Il a décrit quelque chose, analyse textuelle, et ça, n'importe quel lecteur était capable de le constater purement et simplement. J'ai besoin du commentaire de Rachi pour constater que le récit s'est interrompu concernant Jacob, qu'on a parlé d'Esav et que maintenant on reprend Jacob. Et la Torah nous dit que Raot benot Knaan bnei Yitzhak, c'est dit à propos de Esav, pas à propos de Yaakov. Bien sûr. On le dit, étant donné que Ésaü a pris conscience du fait que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de son père, alors il est allé prendre femme chez Ishmaël. Et à cause de cela, le texte de la Torah a interrompu le récit concernant Jacob pour décrire l'action de Ésav. Maintenant qu'il a fini de parler d'Ésav, il revient à Jacob. Oui, c'est curieux. Bon, mais ça, je m'en étais rendu compte, je n'ai pas besoin de Rachi pour constater cela. Oui. Autrement dit, sous des apparences innocentes, eh bien, Rachi nous dit quelque chose d'explosif. Et en général, plus c'est explosif, et plus Rachi va dire les choses de manière innocente. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je reviens à mon cher précédent? Bon, on va essayer ça comme ça. Alors, je vais commencer par une première difficulté. Je crois que c'est au chapitre 35. Eh bien non, ça doit être au 36. Voilà. Au chapitre 36 de la Genèse, à la fin de Parashat Vayishlach, la Torah va énumérer les toldot de Esav. Ve'ele toldot Esav hu Edom. Esav lakach et nashav mibnot Canaan, את עדה בת אלון החיתי ואת אחוליבמה בת ענן בת ציון החיבי
Ve'et basmat bat Ishmael achot nevayot. Et ensuite, on va nous donner les naissances. Alors, s'il était important de savoir que la raison pour laquelle Esav avait pris femme la fille de Ishmaël, tout ce qui est dit à la fin de Parashat Toldot aurait pu être mis ici. Après avoir dit Esav lakach et Nasham mibnot Canaan et Ada, etc., et Aholivama batana bat Tibonechi, Vayar Esav keraot benot Canaan be'ene Yitzchak avi, Vayelech vayikach et Basmat bat Ishmael achot nevayot lo leisha, etc. Il y a une place de choix pour situer cet enseignement lorsqu'il est question des toladot de Esav. Et donc se pose la question de savoir, et pourquoi fallait-il interrompre le récit de Jacob pour marquer cela? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai essayé d'expliquer maintenant? La Torah n'était pas obligée, a priori, d'interrompre le récit de Jacob pour nous parler des mariages de Esav. Étant donné qu'on va nous donner les toladot de Esav et qu'on va rappeler quelles sont ses femmes, à ce moment-là, c'était l'occasion de dire que Esav, ayant vu que ces femmes cananéennes étaient mauvaises aux yeux d'Isaac, son père, alors il est allé chez Ishmaël, il a pris femme, la fille de Ishmaël, sœur de Nevayot, en plus de ses femmes, pour épouse. Et cela signifie, pour reprendre maintenant le commentaire de Rashi, et que je vais devoir maintenant incorporer le nom dit du commentaire de Rashi dans le commentaire pour le rendre un petit peu plus explicite, cela signifie que concernant la suite de l'histoire de Jacob, il va falloir tenir compte de ce qui se passe avec Esav. Que ce qui se passe ici et maintenant avec Esav va avoir une influence directe sur les décisions que Jacob va devoir prendre concernant son voyage. Première remarque. Dans la paracha de Toldot, nous avons lu que Jacob a écouté la voix de son père et de sa mère. Autrement dit, il est clair que, aussi bien du point de vue de son père que du point de vue de sa mère, il y a deux motivations au voyage de Jacob. La motivation telle qu'elle est explicitée par Rivka, il faut fuir la colère d'Esav, et Yitzhak en est conscient aussi. Et la deuxième motivation sur laquelle porte l'insistance en quelque sorte de Isaac, mais dont Rivka elle-même est consciente puisqu'elle est allée dire à Yitzhak, il faut se préoccuper du mariage de Jacob. Et donc, va chez le frère de ta mère prendre femme d'entre ses filles et n'épouse pas des filles de Canaan. Et donc, Jacob envisage ce voyage tel qu'il est compris par Esav lui-même dans le récit. Jacob envisage ce voyage sous les espèces de deux motivations. Fuir la colère d'Ésaü et prendre femme. Et pourquoi doit-il fuir la colère d'Ésaü? Eh bien, ça, c'est pour rester en vie. Et pourquoi doit-il rester en vie? Parce qu'il faut réaliser le projet de ses pères Abraham et Isaac, c'est-à-dire donner suite à ce qui a été entrepris par Abraham, Eten lecha et birkat Abraham, lecha ulzaracha itar, le rishtecha et eretz meburecha, asher natan Elohim l'Abraham.
avec indication par conséquent extrêmement claire que tu vas partir, mais c'est pour revenir, parce qu'il faut que tu finisses par hériter de cette terre. Et maintenant, la Torah va relater quelque chose qui est un chidouche absolu par rapport à ce qu'elle nous avait raconté depuis le début de la paracha de Toladot, c'est-à-dire depuis la naissance de Jacob et d'Ésaü, depuis leur choix de carrière, l'affaire du plat de lentilles, l'affaire des bénédictions, depuis que, du mariage d'Esav avec des filles de Canaan, bien que conscient du fait qu'elles étaient propres à soulever la réprobation d'Isaac et de Rivka, et tout cela, jusqu'à présent, a laissé Esav parfaitement indifférent. Voilà que maintenant, après avoir perdu la bénédiction qui aurait pu lui revenir, après avoir reçu une bénédiction de substitution, Al-Kharbecha Tichye, tu vivras par ton épée, qui provoque déjà sa haine de Jacob. Il est Jacob, non pas à cause de la bénédiction que Jacob a reçue, mais à cause de la bénédiction que lui, Esav, a reçue. Mais voilà que maintenant, Jacob reçoit une nouvelle bénédiction, la bénédiction d'Abraham. Et d'un seul coup, quelque chose se met en place dans la compréhension d'Esav. Lorsque la Torah a relaté le fait qu'il a vendu la Bechora par mépris, Yivez, Esav est à Bechora, et qu'il a dit, qu'ai-je à faire de la Bechora? Qu'ai-je à faire de la Bechora, étant donné que je suis mortel, l'avenir ne me concerne pas. Or, tout le sujet de la responsabilité du Bechor concerne l'avenir. Et ça va dire explicitement, je ne suis pas intéressé. Et voilà que maintenant, il établit une relation entre la beracha reçue maintenant par Jacob, qui est la beracha d'Abraham. Il établit la relation entre cette beracha et l'interdiction pour Jacob de prendre femme parmi les filles de Canaan, chose que lui a faite. Et il constate, et on pourrait dire d'une certaine manière, il prend conscience de la signification du fait que ces premières femmes sont mauvaises, autrement dit, jugement moral indiqué déjà par Rashi dans son commentaire, Bishvil Sheraot Benot Canaan Bene Yitzchak Aviv. Et il décide donc de contracter un nouveau mariage dans la famille. Et ce que nous avons à comprendre, et bien entendu, pour le comprendre bien en détail, il faudrait réétudier tout le passage de la fin de la paracha de Toldot, ce que nous n'allons pas faire, mais que je vais essayer de résumer pour le rendre clair. Rashi nous explique, pour comprendre le fait de la sortie de Jacob, il faut comprendre quelles sont les intentions d'Esav consécutives à la prise de conscience qui a été la sienne, telle qu'elle est relatée dans la fin de la paracha de Toldot. Quel est le chidouche? Quel est le chidouche? Je reprends le texte. Cher scribe.
Alors, je reviens en arrière au chapitre 28. Non, chapitre 27, excusez-moi. Non, c'était bien le chapitre 28. Voilà. Première référence à prendre en ligne de compte, verset 5 du chapitre 28. Vayishlach Yitzhak et Yaakov, vayeler padena Aram. Et Jacob reçoit une mission, aller prendre femme chez des filles de Lavan, et il est allé à Padan Aram. Deuxième référence, le même sujet dans la prise de conscience de Esav, Vayar Esav que Berach, etc., et que Vayishma Yaakov et Laviv et Limo, Vayeler Padana Aram, et qu'il est allé à Padan Aram. Le chidouche du début de notre paracha, c'est Vayetse Yaakov. Dans les deux références précédentes où il est question de sa alicha, de l'aller à Padan Aram, il n'a été fait référence d'aucune Yetziya. Alors que maintenant, avant de pouvoir dire Vayeler Harana, le texte commence par dire Vayetse Yaakov et Beershava. Autrement dit, la nécessité pour la Torah de commencer l'histoire de Jacob dans notre paracha de cette semaine par Vayetse Yaakov est due à ce qui est arrivé à cause d'Esav. Vous suivez le raisonnement? C'est la raison pour laquelle c'est sur le Dibur Hamatril Vayetse Yaakov que porte le raisonnement de Rashi. Pourquoi faut-il dire maintenant Vayetse Yaakov, qui n'était pas nécessaire dans les deux références précédentes? Parce qu'entre-temps, Esav a pris une décision. Je suis obligé de parler d'une manière qui est doublement anachronique. Mais autrement, on ne va pas s'en sortir pour comprendre le sujet. Esav constate que Jacob reçoit une bénédiction qui est celle d'Abraham et que cette bénédiction est liée à la nécessité de prendre femme dans la famille et de ne pas prendre femme chez les filles de Canaan. Autrement dit, et c'est là que je suis un peu anachronique parce que ceci va se dévoiler, du point de vue de la précision du vocabulaire plus tard, mais ça veut dire que le voyage de Jacob concerne le projet de la mise au monde de l'identité Israël. C'est-à-dire qu'on oublie complètement la volonté de Rivka. Pas du tout. On n'oublie pas du tout la volonté de Rivka. J'ai insisté sur le fait de ce que le texte dit explicitement. Okay? Vayar Esav kiraot benot Canaan bene Yitzchak aviv. Pardon, j'ai pris trop loin. Vayar Esav ki berach Yitzchak et Yaakov vishelach oto padena aram lekachato misha bevorcho et oto vaetzav alav lemor lo tikach isha mibnot Canaan. Relation intime, directe, immédiate entre la bénédiction d'Abraham, oui, et les épouses. Avec quelles épouses allons-nous mettre au monde la suite des Toladot? Ok, ça c'est le commandement de Jacob. Non, c'est le commandement. Bon, c'est le commandement d'Isaac à Jacob. D'Isaac et Jacob, pardon.
Mais le verset continue, la Torah continue au verset 8. Okay? Et au verset 7. Et il faut comprendre que le verset 7 n'est pas le discours de la Torah, mais la description de ce que Esav constate. Vous êtes avec moi? Oui. Et donc, à la suite du Vayar Esav qui verra Yitzhak, etc., il y a aussi, en quelque sorte, Esav a vu que, et il a vu aussi que Vayishma Yaakov el Aviv Elimo. Elimo. Qu'il a écouté la voix de son père et de sa mère et qu'il est allé à Padan Aram. Or, à la fin du chapitre 27, s'il vous plaît, voilà, à la fin du chapitre 27, Vatomer Rivka el Yitzhak katzti bechayai mipnei benotret im lokach Yaakov isha mi benotret kaele mi benot haaretz lama li chaim. Autrement dit, il y a aussi une préoccupation de Rivka du mariage de Jacob. C'est ça. Et j'expliquais, et je reprends brièvement cette explication, que aussi bien Isaac que Rivka sont conscients du danger couru par Jacob s'il reste là parce que Esav a des projets criminels à son égard, et que aussi bien Isaac que Rivka sont soucieux du mariage de Jacob. Mais que la Torah met l'accent du mariage chez Isaac, puisque c'est lui qui va le bénir et qui va l'envoyer prendre femme pour recevoir la bénédiction, et elle met l'accent sur la fuite dans les propos de Rivka. Mais la préoccupation, la double préoccupation existe chez les deux. Et Esav est conscient de cette double préoccupation et il est surtout conscient maintenant du fait que la mission de Jacob d'aller chez Lavan prendre femme concerne la suite des Toladot, autrement dit, le Chaoul Zaracha Itach, pour toi et ta postérité avec toi, pour hériter du pays donc de Eretz Canaan, et donc, il sait lui-même qu'il s'est exclu de cette bénédiction, puisqu'il a pris des femmes cananéennes, et qu'il s'est exclu de cette bénédiction parce qu'il a méprisé la Keuna. Alors, que va-t-il faire? Il va aller chez Ishmaël, pour prendre femme chez Ishmaël. Qu'est-ce que nous avons à apprendre? C'est cela que j'ai décrit tout à l'heure comme étant le non-dit du commentaire de Rashi que nous devons décrypter, réintroduire pour comprendre ce dont il s'agit. C'est que Esav va décider d'entreprendre, comment je vais dire ça, d'entreprendre la mise en place d'une stratégie visant à faire apparaître un substitut d'Israël en rivalité avec Jacob. Un substitut d'Israël qui passera par Abraham et par Ishmaël, c'est-à-dire en réalité pas par Abraham et Ishmaël, mais par Avram, l'araméen, avant qu'il soit devenu Abraham. Et donc, de faire en quelque sorte une oblitération de toute l'histoire d'Abraham depuis la circoncision, la naissance d'Isaac, toute l'histoire subséquente
et la naissance de Jacob et la bénédiction qu'il reçoit et son départ pour aller prendre femme chez Lavan, tout cela, Esav va vouloir le mettre en quelque sorte entre parenthèses et commencer, lui, une nouvelle histoire en rivalité avec celle de Jacob et en rivalité de substitution par rapport à celle de Jacob. Et c'est en conséquence de cela que maintenant, il ne suffit pas de dire que Jacob est allé là où il est allé, il faut commencer par dire qu'il est sorti de là où il était auparavant. Il y a un état de fait dans lequel se trouvait Jacob, et à cette notion d'état de fait, vous pouvez ajouter aussi un état d'esprit, une certaine manière de considérer et la situation et l'avenir et son existence et ses propres projets et la manière de comprendre ses projets et ainsi de suite, et ce n'est pas facile, eh bien tout se passe comme si maintenant, compte tenu de ce qui se dévoile au travers de ce projet d'Ésaü, de ce qui se dévoile de ce projet d'Ésaü par le fait qu'il est allé prendre femme chez Ishmaël, et de ce qui se dévoile de ce projet d'Ésaü allant prendre femme chez Ishmaël, mais ne répudiant pas ces femmes cananéennes. Et donc, de vouloir créer en quelque sorte une nouvelle lignée multiforme, non identitaire, non hébraïque. Je dis non identitaire parce qu'il n'y a pas la continuité hébraïque de Shem, Ever, Nachor, Terach, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Parce qu'il va mélanger dans sa postérité l'identité égyptienne par Agar et l'identité araméenne par Abraham avant la circoncision, et l'identité qui est la sienne d'Esav avec l'identité cananéenne. Hittite, Rivite, peu importe, je ne rentre pas dans les détails généalogiques à cet égard. Mais explicitement une identité non hébraïque. Et maintenant, la paracha qui commence maintenant par Vayetze Yaakov mi Beershava vayelech Harana nous indique à travers cette indication de Vayetze Yaakov mi Beershava que ce membre de phrase est devenu nécessaire lorsque s'est dévoilé non seulement la haine d'Ésav pour Jacob et son projet de l'assassiner, mais aussi son projet de mettre en place une stratégie de substitution de l'identité d'Israël. Identité qui est encore à venir, mais il n'en reste pas moins que c'est cela le projet d'Ésav. Et lorsque le texte va devoir commencer maintenant en disant Vayetze Yaakov mi Beershava, ce qu'est le chidouche absolu par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est que ce Vayetze Yaakov va maintenant devoir être décrypté. Qu'est-ce que la Torah nous enseigne lorsqu'elle utilise cette expression Vayetze Yaakov? À quoi cela peut-il être relié pour comprendre de quoi il s'agit? Vous êtes avec moi jusque-là? Oui. Eh bien, une fois de plus,
nous devons mettre en pratique un principe de la Torah, à savoir aller chercher une référence antérieure où ce verbe apparaît pour comprendre le contexte dans lequel il apparaît et ce que cela implique et ce que cela signifie. Et puisque Jacob reçoit maintenant la bénédiction d'Abraham, pour lui et sa postérité après lui, eh bien, il faut que nous remontions à la source de la postérité d'Abraham, à l'endroit où cette postérité qui pouvait encore à ce moment-là être considérée comme problématique, bien qu'elle soit assurée. Or, nous nous souvenons qu'à la suite de l'affaire des 4 rois avec les 5 rois, vous vous rappelez, il y avait 5 villes de la région de Sodome qui étaient vassales d'un souverain de l'Est, et elles se sont révoltées, elles ont cessé de verser leur impôt et au bout d'un certain temps, le roi contre lequel elles s'étaient révoltées a créé une, comment on appelle ça, coalition. Une coalition avec 3 autres rois, et que les 4 rois sont partis en expédition contre les 5 rois. Ils les ont battus à plate couture et ils ont pris toute la population et Lot avec, et tous leurs biens, et ils sont partis. Curieusement, ils ne sont pas partis pour rentrer chez eux, ils sont montés vers le nord. Abraham apprend ce qui s'est passé, il réunit son monde, il part en expédition pour délivrer son neveu, il bat les 4 rois, rencontre au sommet chez Melchizedek, au cours de laquelle rencontre il y a une passation de pouvoir qui se passe entre Melchizedek et Abraham, et à la suite de laquelle Dieu se dévoile à Abraham et lui dit « Ne crains rien, tes mérites n'ont été en rien diminués par la victoire que tu as eue sur ces rois. Tu pouvais craindre que maintenant tu avais, comment dirais-je, hypothéqué tes mérites en obtenant cette victoire. Il n'en est rien. » Et Abraham s'insurge en disant à Dieu, il faut entendre que c'est un petit peu, comment dirais-je, comment dirais-je, un peu de toupet de la part d'Abraham. Adonai Elohim, matitenli, vanochi olech hariri. Tu me promets des choses, mais qu'est-ce que tu peux me donner? Moi, je suis le Dieu Tout-Puissant, je peux te donner tout. Tu ne peux rien me donner puisque je n'ai pas de fils. Et que celui qui va hériter de moi, c'est le Damascène Eliezer. Alors, patiemment, Dieu lui dit, ce n'est pas celui-là qui héritera de toi, mais quelqu'un qui sera issu de tes entrailles et qui héritera de toi. Sur quoi Abraham lui dit, mon Dieu, tu sais bien que ce n'est pas possible, puisque je ne peux pas avoir d'enfant. Et Dieu lui dit, mais moi je te dis que tu en auras quand même. Vous vous rappelez de tout ça? Oui. Bon. Alors pour revoir cela dans le détail, nous allons au chapitre 15 où cela se passe. Je reprends verset 4. Vehine dvar Hashem elav lemor, lo yirash chazeh. Et voici que la parole d'Hachem fut à lui, lui disant, ce n'est pas celui-là qui héritera de toi, qui im asher yetse mimeecha, mais celui qui sera sorti yetse mimeecha, c'est celui-là, hu yirashecha, qui héritera de toi.
entre le verset 4 et le verset 5, il y a la réponse d'Abraham. Tu sais bien que ce n'est pas possible. J'ai fait tous les tests de laboratoire et les résultats sont arrivés d'une manière absolument incontestable. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Je ne peux pas avoir d'enfant. Ce n'est pas seulement Sarah qui est Akara. Je ne peux pas avoir d'enfant. C'est un peu inexact de le dire comme ça, mais je corrigerai tout à l'heure. Alors, verset 5, Vayotse oto achutza. Et il, c'est-à-dire Dieu, le fit sortir à l'extérieur. Vayomer, et il lui dit, Habetna hashamaima. Observe le ciel. Usfor hakochavim. On va faire la traduction habituelle et compte les étoiles. Im tuchal lisporotam, si tu peux les compter. Vayomerlo, et il lui dit, Ko yihye zaracha, telle sera ta postérité. Que dit le Midrash à ce sujet? Vayotse oto achutza. Dieu lui aurait dit, Tse me itstagninut shelcha. En vertu de quoi sais-tu ou crois-tu savoir que tu ne peux pas avoir d'enfant? C'est parce que tu as vu ça dans les étoiles. Tu as vu ça dans les étoiles parce que tu es un grand astrologue. Alors, je traduis en termes contemporains. Au terme des données scientifiques, des données objectives concrètes, les lois de la physique déterminent une situation telle que tu l'as décrite. Mais voilà, il faut que tu sortes de ton déterminisme. Il faut que tu sortes de ton déterminisme de telle sorte à prendre ta destinée entre tes propres mains. Lorsque nous avons étudié ce passage à diverses reprises, j'ai expliqué que le verbe, le habit, habetna, c'est toujours regarder de haut en bas. Et donc, il ne faut pas se représenter, image d'Épinal, Abraham sorti de sa tente, il l'a sorti à l'extérieur. Et il lui dit, regarde les étoiles. Il lève la tête vers les étoiles. Non, pas du tout. Il l'a sorti à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur du cadre de ce monde physique. Il l'a élevé au-dessus du monde de la nature. Il lui dit, observe le ciel. Et tu es donc supérieur maintenant aux étoiles. Tu n'es plus soumis au déterminisme astrobiologique. Il y a une autre dimension qui est celle de la providence qui veille sur toi. Ko yihye zaracha, et telle sera aussi ta postérité. Elle ne sera pas soumise au déterminisme ni physique ni historique. Je peux remonter encore un peu plus haut si c'est nécessaire. Mais je pense qu'à partir de là, déjà, nous pouvons comprendre que l'intention de la Torah, lorsqu'elle nous dit « Vayetze Yaakov mi Be'er-Shava », que Jacob est sorti de Be'er-Shava. Et je ne reviens pas sur les implications de qu'est-ce que ça représente Be'er-Sheva du point de vue de l'alliance conclue avec Avimelech, etc. Pour nous dire que pour entreprendre la réalisation de sa vocation propre, Jacob accepte héroïquement de sortir de sa situation antérieure. Il va devoir assumer ce fait que son avenir doit dépendre de lui seul.
sachant à quoi il va devoir se confronter. Et la colère d'Esav qui veut le tuer, et le projet d'Esav qui veut le remplacer. Et c'est ça que Rachi nous explique. Or, dernier point de mon analyse pour ce soir, Rachi, eh bien, il est aux environs du Xe siècle de l'ère chrétienne. En une époque historique qui est celle des croisades, qui commence. Autrement dit, en plein réveil de cette, comment dire, de cette visée chrétienne sur la Terre Sainte. Et se référant à ce que le texte de la Torah nous apprend concernant Esav et Édom, Rachi enseigne aux Juifs de son temps que c'est cela que la Torah avait déjà envisagé dans le projet d'Esav au temps biblique, mais que c'est à cela que nous nous trouvons dans notre histoire à nous confrontés. La collusion entre la chrétienté et l'islam, Vayeler Esav, Vayikachlo Isha bat Ishmael, et malgré le conflit apparent entre le christianisme et l'islam, le fait qu'une alliance va néanmoins se conclure entre la chrétienté et l'islam, et que par conséquent, il faut nous préparer. Bon, c'est un peu condensé, c'est un peu résumé, mais c'est de cela qu'il s'agit. Rav, j'ai une question à poser, si ça ne vous dérange pas. Ça me dérange énormément, je n'attends que ça. Ok. On avait vu au cours des précédentes explications. Je vous ai perdu. Il y avait d'une part. Vous ne m'entendez pas? Maintenant, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui, je vous entends, mais avant, il y a eu un silence. Non, je pense que j'ai un problème d'Internet, tout simplement. Vous nous aviez expliqué que le conflit avec Ishmaël, c'était au sujet de la terre d'Israël, puisque Sarah avait dit le Hirash, et que le conflit avec On n'entend plus. C'est de nouveau figé. L'identité d'Israël. Ah. Oui, reprenez la dernière phrase. Oui. Et que le conflit, par contre, avec Esav, c'est le conflit que nous avons avec la chrétienté qui se prétend le vrai Israël. C'est-à-dire qu'on a d'une part un conflit qui vient avec un enfant des entrailles de la mère juive, d'Abraham, et non pas d'Abraham. Et d'autre part, on a un conflit beaucoup plus grave, qui est le conflit que nous avons avec Esav, qui sort de la même mère et du même père. Oui. Écoutez, d'où la gravité de la collusion entre Esav et Ishmaël. Parce que, oui. Comme l'a dit joliment Manitou, à diverses reprises d'ailleurs, étant donné que Ishmaël nous conteste la terre et que Esav nous conteste le ciel, il ne nous reste plus que l'horizon pour demeure. Oui.
Eh ben, c'est très bien. L'horizon, c'est l'endroit où la terre et le ciel se rencontrent. Se rencontrent. Mais, bien entendu, c'est à cela que nous avons à faire face. Et nous avons donc, ce dont vous avez parlé, c'est le substitut d'identité. Non, mais ça veut dire que il y a du côté le projet de Esav, prenant femme chez Ishmaël, il va avoir une descendance de cette femme qui va être très clairement définie dans la Torah. Je reprends là-bas au chapitre, c'était 36, 37. Non, 36. ולתולדות עשיו הוא אדום, עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אלון החיתי ואת החוליבמה בת ענת בת צידון החיבי, donc une חיתית et une חיביenne, ואת בסמת בת ישמעאל אחות נוויות. ותלד עדה לעשיו את אליפז, ובסמת ילדה את ראואל, והחוליבמה ילדה את ייאוש, ואת יעלם ואת קורח, אלה בני עשיו אשר יולדו לו בארץ כנען. Et donc, nous voyons que le texte de la Torah va reprendre ensuite plus en détail et les Toldot Esav, toutes les lignées de toutes les princesses et de tous les princes qui vont être issus de lui. Okay. Et je viens jusqu'à la fin de la paracha. Dernier verset de la paracha de Vaishlach, Alouf Magdiel, Alouf Iram, et les Aloufé Edom, le Moshotam, Be'eretz Akuzatam, ou Esav, Avi Edom. Alors je traduis en termes anachroniques mais précis. Ou Esav, c'est lui Esav, père de la chrétienté, Edom. Oui. Bon. Et le Midrash, que Rashi va citer d'ailleurs, va nous dire Magdiel, c'est Rome. Oui. Et donc, de manière très claire, la Torah et les Midrashim et les commentaires de Rashi nous indiquent quelle est l'amplitude de la problématique posée par la descendance de Esav. Alors, nous avons un conflit politique avec l'islam et nous avons un conflit religieux avec la chrétienté, mais étant donné qu'il y a une collusion entre l'islam et la chrétienté, eh bien, finalement, qu'est-ce que cela change? Il y a celui qui veut se substituer à nous sur la terre et celui qui veut se substituer à nous pour l'histoire du ciel, si vous voulez, pour le dire comme ça. C'est très maladroitement dit, mais enfin, vous comprenez les oui, non, j'ai compris. Les intentions. Donc, encore une fois, ce sur quoi je veux insister, parce que c'est ça le chidouche central de cette paracha, puisque toute la paracha va être à l'indice de ce Vayetse Yaakov mi Beersheva. Parce que dans la paracha précédente, il était question d'aller, alors qu'ici, il est question de sortir.
Pas de Vayeler, Vayetse. De Vayetse. C'est ça le chidouche de la paracha. Et tout au long de la suite de ce récit, eh bien, c'est l'effort qui consiste à mener à bien se sortir de Beersheba, okay, qui va nous être exposé. Ce fait que, d'une part, malgré lui, mais il va falloir que Jacob apprenne à convertir ce malgré lui en connaissance de cause et volontairement assumé. Oui, bravo. Jacob doit accepter les implications de la bénédiction des biens terrestres. S'il veut devenir Israël, il faut qu'il soit capable et de la voix de Jacob et des mains d'Ésaü. Ouais. Et en relation avec ce que nous avons appris ce soir, mais dans un autre contexte, Manitou avait expliqué très en détail l'effroi qui saisit qui saisit Yitzhak lorsque Esav revient de sa chasse, etc. Et que c'est un effroi qui est dû à la perspective, non pas d'un Jacob avec les mains d'Ésaü, mais d'un Ésaü avec la voix de Jacob. Parce que c'est ça le christianisme. Or, il va falloir que Jacob accepte d'assumer les deux. Et c'est la raison pour laquelle toute la paracha de Vayetse va se concentrer sur ce paradoxe apparent que pour mettre en place les Toladot d'Israël, pour faire naître les tribus d'Israël, eh bien, Jacob ne doit pas étudier au Beth Midrash de Shem et de Hever, il doit être berger des troupeaux de Lavan. Ça, je n'ai pas compris. Pourquoi s'il n'était pas resté chez Shem et Hever, là, il aurait eu que le ciel? Ça veut dire qu'au lieu de s'occuper de spiritualité, pour avoir les femmes qui vont lui donner les tribus d'Israël, il faut qu'il s'occupe de garder les troupeaux de Lavan, et ceci comme prix de ses épousailles, et aussi pour ne pas revenir de chez Lavan les mains vides. Oui. Il revient avec d'immenses richesses. Mm-hmm. Quelles richesses? Des richesses matérielles. Pourquoi les troupeaux? Parce que les troupeaux, c'est pas Tal HaShamayim et pas Shvané Haaretz, velo Dagan, velo Tirosh. Parce que pour le moment, il refuse encore les bénédictions en question. Et d'ailleurs, au début de la paracha de Vaishlach, lorsqu'il va envoyer des cadeaux à Esav, il va lui dire de façon très explicite, eh bien, la bénédiction de ton père, je ne m'en suis pas servi. On peut l'expliquer de diverses manières. C'est parce qu'il était en exil. Mais maintenant qu'il revient en Eretz Israël, il va bien falloir qu'il s'en occupe. De Tal HaShamayim, Mishmané Haaretz, Rov Dagan, V'Tirosh. Est-ce que c'est bien clair? Oui, beaucoup mieux. Autre question? Maxime, Maaseh Avot Siman Lebanim, Rav. Oui. C'est-à-dire que cette collusion entre, d'une part, Esav et Ishmaël peut nous être excessivement dangereuse. Nous est, pourquoi peut nous être?
Regardez, histoire contemporaine du dernier siècle. Depuis 1920 jusqu'à 2020 et même 21. Oui, oui, c'est vrai. Que se passe-t-il en 1920? La Société des Nations va, comment dirais-je, adopter la déclaration Balfour et va donner mandat à la Grande-Bretagne d'appliquer ce projet de création d'un foyer national juif en Palestine. Que vont faire les Anglais et les Français? Ils vont s'ingénier à saboter le projet en passant des alliances avec les Arabes, la Syrie et l'Arabie saoudite essentiellement, avec la création d'un pays qui n'existait pas, qui va être la Transjordanie, et puis par la suite l'Irak, par les Britanniques, le Liban avec les Français, et tout cela au détriment des Juifs. Jusque et y compris le livre blanc de Churchill en 1939. Empêcher les Juifs de quitter l'Europe et d'arriver en Palestine. Et cette politique britannique va se poursuivre encore après la guerre. Bien sûr. Alors, la Grande-Bretagne a ses intérêts propres. Elle a un conflit qui lui pose des problèmes en Inde, dont une partie importante de la population est musulmane. Et alors, on veut s'attirer d'une certaine manière, c'est l'une des dimensions du sujet, les sympathies des musulmans des Indes en aidant, entre guillemets, les musulmans de Palestine contre les Juifs. Bon, ça va finir par pas marcher, mais en tout cas, comment disent les Italiens, c'était bien tenté. Très intéressant. Et ce sont les Français et les Britanniques qui vont inventer le conflit judéo-palestinien, le conflit judéo-arabe, en armant les Arabes, en les incitant, etc. Très, très bien. Merci avec beaucoup. Avec des alliances de circonstances à certains moments. Je parle de par exemple, Suez. de Suez. Mais très vite oublié, n'est-ce pas? Bon. Oui. Oui, les choses deviennent plus claires. Et il y a énormément d'analyses historico-politiques qu'il faudrait reprendre dans le détail pour se rendre compte du fait qu'il ne s'agit pas seulement du fait que l'Occident, en particulier l'Europe, soutiendrait de telle ou de telle manière les Palestiniens, etc. Ce n'est pas qu'ils les soutiennent, ils les portent à bout de bras. Constatez aujourd'hui, après l'alliance dite arabe, de quelle manière les pays arabes, l'Arabie saoudite, les Émirats, etc., l'Égypte, se désintéressent totalement de la Palestine
et que c'est l'Union européenne qui essaye d'imposer le fait que ce problème ne soit pas effacé de l'agenda international. Et quelques nains israéliens. Alors, les quelques Israéliens en question, c'est une autre histoire qu'il faut refaire et qui a ses racines à la fin des années 20, au moment de la création de l'Université hébraïque de Jérusalem, Oui. essentiellement fondée par des juifs d'origine allemande, avec une idéologie très particulière qui est celle du Brit Shalom, qui s'opposait à la Aliyah des Juifs, qui préfère avoir une majorité arabe en Israël plutôt qu'une majorité juive, qui était contre l'idée d'un État. Ça n'a pas commencé avec les Haredim, cette histoire-là. Ça a commencé avec des gens comme Buber et Gershom Scholem et Rothenstreich et quelques autres. Ouais. Est-ce que le professeur Leibovitch était mêlé à ça? Indirectement, oui. Il ne faisait pas partie de cette mouvance, mais il en était proche. Autrement dit, dans cette prise de décision de Yaakov de se prendre en main au niveau matériel, il y a un très joli commentaire de Rabbi Nachman de Braslav qui dit que Vayal en Sham, il a dormi parce que les 14 ans ou 12 ans antérieurs, il ne dormait pas parce qu'il étudiait la Torah. Bon, maintenant, on n'étudie plus la Torah, on l'a étudiée, et puis maintenant, on s'en remet à Dieu. Allez, à Jacques Taest, c'est fini, je peux dormir, quoi. Alors bon, c'est Atadishmaya qui va aider. Oui, enfin, la suite du passage sur le Soulam et en particulier le verset Imichi Elohim Imadi, etc., ne va pas tout à fait dans le sens de de s'en remettre à Dieu, si Ata Dishmaya, et que advienne que pourra. Non. On étudie moins. Non, mais c'est pas une question. C'est pas sur l'étude. C'est pas seulement une question d'on étudie moins. On étudie peut-être plus. On a peut-être plus de temps d'étudier. Mais c'est pas ça. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que j'ai reçu des assurances du bon Dieu. Vachem Nitzavala, Vayomar, Ani, Magenlar, etc. Enfin, toutes sortes de promesses. Et c'est Hachem. Et quand il se réveille, Jacob dit Imiché Elohim, il m'a dit. Or, Elohim, c'est la Midat Hadin. Et donc, la question que Jacob se pose et nous pose, c'est comment faire pour que la Midat Hadin ne vienne pas s'opposer aux promesses de Hachem. Et pourquoi s'opposerait-elle? Parce que si ma conduite est telle que je ne mérite pas, alors les promesses, elles ne vont pas se réaliser malgré tout. Ça dépend de moi. Et donc, je vais avoir besoin de cette Siyata de Shmaya dont tu parles pour pouvoir être celui que je dois être pour mériter ce qui m'est promis. Autre chose? Merci beaucoup. Eh bien, donc, il me reste à vous souhaiter le bonsoir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Et à la prochaine. Kol Tov, Chazak. Erev Tov, Shabbat Shalom.